Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment travailler de manière beaucoup plus productive avec le Covid-19. Parce que je sais que être productif à la maison, c'est pas si simple, c'est compliqué avec tout ce qui nous entoure, toutes les distractions, la famille, les personnes qui sont avec nous, etc. Ça peut être perturbant, on n'arrive pas à se concentrer, on n'est pas focus dans notre travail et ça peut être frustrant. Et en raison du Covid-19, il y a des millions d'employés qui sont contraints de travailler à la maison à cause de ce phénomène qui est présent depuis un certain moment. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait comment bien travailler efficacement depuis chez soi et ils aimeraient avoir des méthodes efficaces pour retrouver la productivité comme s'ils travaillaient à leur travail. Donc je vais t'expliquer comment bien travailler, je vais t'expliquer avec des méthodes simples pour retrouver un maximum de productivité en travaillant chez toi. Donc il faut bien que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations de celle-ci. Donc étape 1, c'est de passer à un état d'esprit productif. Tu vas me dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette technique-là? En fait, tu vas noter tes objectifs. Donc en fait, c'est que tu vas noter tes objectifs de la journée. Ça, c'est une technique ultra puissante pour les réaliser, c'est que tu vas noter tes objectifs quotidiens. Si par exemple tu es au début de ta journée ou que tu es à la veille d'une prochaine journée, tu vas noter tes objectifs. Ça ne sert à rien de mettre 50 objectifs parce que tu sais que tu ne vas pas les réaliser. Ce que je te recommande, c'est de noter maximum 3 objectifs quotidiens. Et tu vas me dire aussi pourquoi les noter est si efficace. Parce que quand tu vas noter tes objectifs, tu auras un sentiment de confiance en soi. Ça va te motiver et tu auras un sentiment de contrôle. Et c'est appuyé sur des faits scientifiques. Donc une étude a été réalisée et elle dit que 33% des gens qui écrivent leurs objectifs ont plus de chances de les atteindre. Donc c'est pas anodin, il faut que tu les écrives, tu notes ce que tu as à faire, tu les regardes et ensuite tu auras plus de chances de les effectuer que si tu ne les écris pas. Et donc comment écrire réellement ces objectifs? Parce que tu peux te dire je vais écrire mon objectif et tout, mais si tu l'écris d'une telle manière, ça ne peut pas être ultra efficace. Il y a une manière en fait de bien écrire ces objectifs. Donc par exemple, au lieu de te dire je vais écrire un article de blog aujourd'hui. Ok, tu peux te dire que c'est un objectif qui est simple à réaliser. Mais tu sais que tu peux le décomposer et le rendre encore plus réalisable. Par exemple, tu vas te dire « Je vais écrire mon article de blog de telle heure à telle heure en plusieurs séries. » C'est-à-dire que tu vas travailler à faire ton article de blog de 8h jusqu'à 10h en petites séries, par exemple en travaillant par petites périodes de travail avec des pauses ininterrompues. Pour que ce soit encore plus efficace, tu peux l'écrire de telle manière. Je vais écrire un article de blog aujourd'hui de 8h jusqu'à 9h en 4 petites sections. Tu vois, c'est beaucoup plus efficace en fait quand tu zoomes un peu sur ton objectif et que il est beaucoup plus concret. Ensuite, étape 2 pour être beaucoup plus productif, ça va être de commencer par les tâches les plus importantes. Tu sais que ton niveau de volonté va diminuer. Donc, quand tu commences ta journée, tu as ta liste de tâches, tu commences toujours par la plus compliquée. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu arrives en fin de journée, ta tâche la plus compliquée va être vraiment compliquée à réaliser. Alors que si tu commences par la plus compliquée, en fin de journée, que tu as des tâches qui sont vraiment plus simples, plus ludiques, plus faciles, tu seras beaucoup plus enclin à les réaliser facilement. C'est logique. Dès le matin, tu es prêt à attaquer ton travail, donc tu commences par la plus compliquée et au fil de ta journée, ça va être des tâches qui vont être qui vont demander moins d'efforts. Donc prends bien cette habitude-là de commencer toujours par ta tâche la plus compliquée. C'est une habitude qui est très puissante au niveau productivité, donc il faut que tu la réalises bien. Ensuite, 4e étape, c'est de vous rendre indisponible aux distractions. C'est-à-dire que quand tu travailles chez toi, tu as toutes les distractions autour de toi qui sont présentes. Téléphone, tablette, ordinateur, télé, etc. Il y en a d'innombrables. Et si tu veux un maximum de productivité, il faut enlever tout ça.
Donc tu te mets en mode avion, tu enlèves les réseaux sociaux, tu te déconnectes, tu te mets en mode avion. Parce que voilà, les réseaux sociaux en fait sont conçus pour que tu restes le plus longtemps possible sur l'application. Voilà, il y a plein de données, psychologiques qui sont faites, il y a plein de gens qui travaillent dessus pour que ton attention reste sur ces applications. Et tu sais que ton niveau de concentration, une fois qu'elle est perdue, tu vas mettre 23 minutes à la retrouver. Donc quand tu commences à travailler, enlève tout ça avant et tu travailles de manière efficace. Donc si tu n'as pas besoin d'internet, tu coupes internet. Tu enlèves tous les onglets qui sont inutiles à ton travail. Si tu n'as pas besoin même de ton ordinateur, tu as uniquement besoin de travailler sur feuille, tu enlèves tout ça et tu travailles sur ton bureau avec les choses essentielles à ton travail. Et ensuite, quatrième étape, ça va être de se sociabiliser. En fait, voilà, tu vas me dire, c'est pas trop une méthode productive ça. Bah oui et non. Parce que en fait, quand tu travailles chez toi, tu peux te sentir seul et ça peut te déprimer et ça te rend anxieux. Et tu as besoin de te ressourcer. Donc une fois que tu as terminé tout ton travail, tu peux... parce que voilà, quand tu travailles chez toi, tu peux travailler beaucoup de temps sans aucun contact avec des gens. Et le manque de connexion sociale peut te rendre frustré. Et ça, voilà, plein de gens peuvent connaître cette situation. Donc plutôt que d'envoyer des messages à tes amis, aie un contact visuel avec ces personnes. Que ce soit tes collègues, que ce soit tes amis, que ce soit des proches, etc. Privilégie plutôt les vidéoconférences, les Zooms, etc. plutôt que de parler par message. C'est pas une technique qui est totalement productive, mais pour se reconcentrer, pour faire une introspection sur soi et se dire que voilà, j'ai travaillé, mais j'étais tout seul. Parce que voilà, c'est pas le même univers que lorsque l'on travaille dans un bureau avec différentes personnes. Donc voilà, prends un contact, retrouve tes amis par vidéoconférence, tes collègues, et ça va te ressourcer. Pendant une certaine pause, voilà, tu fais ça et ensuite tu peux recommencer à travailler après une longue pause. Donc voilà, si tu es stressé au travail, je te conseille de faire cette technique-là, ça va te ressourcer, ça va te redonner de l'énergie et tu vas être beaucoup moins stressé à travailler par la suite. Tu vas être plus résilient, c'est-à-dire que tu vas remonter tout le stress et tu vas travailler beaucoup plus efficacement. Donc voilà. Ce sont des petites techniques de productivité quand tu travailles à la maison qui sont faciles à effectuer. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse t'aider et t'accompagner encore plus dans ta progression. Et tu peux cliquer dans le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit. Et tu vas recevoir 4 fois par semaine des vidéos, des emails, des astuces, des conseils supplémentaires pour t'aider et t'accompagner encore plus dans ta progression. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci pour ton attention et surtout n'hésite pas si tu as des questions. Salut!